Bonsoir à tous, provinces et communes, partenaires et solidaires, on appelle cela la supracommunalité. Elle permet de favoriser la quantité et la qualité de services rendus à vous, citoyens du Hainaut. Cela méritait bien quelques explications. Qu'y a-t-il de commun entre Tournai et Franelet-en-Vin, si ce n'est une proximité géographique dans la Wallonie picarde? Eh bien, ce sont les deux premières villes et communes qui ont lancé un partenariat avec la province de Hainaut dans le cadre de la nouvelle politique de supracommunalité de celle-ci. Concrètement, c'est la capacité qu'une institution comme la province, par exemple, peut avoir pour mettre son savoir-faire, la plus-value provinciale, au service des communes. C'est jouer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance multiniveau, c'est-à-dire de faire en sorte que les institutions, on sait que les institutions, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le projet, ce sont les services que l'on rend. Et pour la circonstance ici, très concrètement, c'est sur le plan culturel, par exemple, sur le plan touristique, sur le plan de la formation, sur le plan parfois assez inattendu, notamment, je pense, aux mosaïcultures, qui est une des spécialités de la province de Hainaut. À titre d'exemple, la commune de Frasnes, qui compte des centaines de kilomètres de sentiers communaux, a bénéficié des services de la province de Hainaut pour les cartographier. Il est vrai que l'atlas des chemins vicinaux remonte à 1884. Demain, vous savez qu'inévitablement, les provinces trouveront un avenir qui sera différent de celui-ci. Et donc, comment faire en sorte que cette dynamique qui existe au-delà des communes et entre les régions et les communes puisse continuer à donner tout ce qu'elle a comme essence, mais aussi comme proximité de terrain, c'est à travers la supracommunalité. Donc, décliner dans des, j'aime pas le terme sous-région, mais dans des bassins qui sont des bassins de vie, des bassins de contact dans lesquels on sait que les relations existent de manière quasiment ancestrale, décliner la province sur ce schéma-là, ça me semble être une pérennité pour le travail des provinces. La ville de Tournai a intégré dans sa déclaration de politique communale, qui était présentée il y a un an, une volonté de développer, d'accentuer des synergies avec les autres niveaux de pouvoir. Alors, concrètement, sont déjà en place avec la province de Hainaut des projets comme l'e-campus. La ville développe le projet Smart City, dont la province est également partenaire. La ville de Tournai souhaite aussi augmenter ses synergies avec la province et d'augmenter sa quantité de services et sa qualité de services aux citoyens. Cette logique de supracommunalité, Tournai l'envisage dans une optique de mutualisation avec la province, mais aussi dans une logique de travail concerté avec les communes. On pense notamment demain à la formation du personnel à l'intérieur du Negundo. Dans le grand charivari annoncé en début de législature wallonne en vue de la suppression des provinces, il était prévu de les remplacer par des communautés de territoire, où les communes s'associent entre elles. La Wallonie picarde est l'une des premières tentatives de ce type, ce qui peut paraître contradictoire avec les nouveaux partenariats avec le Hainaut. Ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte qu'une institution comme la province, qu'on n'attendait pas nécessairement là, est capable de fédérer des communes comme Tournai, comme Frasnes, alors avec des personnalités aussi fortes que Rudy Demotte et Jean-Luc Ruc, mais aussi des communes rurales comme Frasnes et des villes comme Tournai, avec des réalités différentes, mais aussi avec des atouts qui sont communs. Il y a une expérience qui existe au niveau des provinces, l'oublier, ce serait à mon avis faire fi de réalité. Il y a des difficultés qui existent aussi au sein des provinces et l'argent est compté, l'argent public est compté. On ne peut pas avec l'argent faire tout ce qu'on veut et heureusement. Donc on a une obligation de résultat. Mais si on veut vraiment aller vers cette obligation de résultat, il faut tenir compte de l'expérience des provinces pour réellement, sur le terrain, avoir une expérience qui se déplace. Et alors là, on pourra réellement, mais en collant au corps de ces bassins de vie, aller pointer ce sur quoi chacun est plus performant, avec l'expérience et l'innovation. Avec cette dimension de supracommunalité, la province peut également accomplir un nouveau rôle, mutualiser, faire le lien entre les communes, répondre à des besoins très concrets que les communes ont donc à assumer. Dans un contexte de finances communales tendues, on sait que des tâches communes, ça peut servir de lien. Dans le contexte économique aussi, où des synergies constituent un des seuls moyens de continuer à rendre ce service aux citoyens et tant qu'à faire, à l'améliorer. Et donc, la province ne paraît plus aussi soluble dans l'échafaudage fédéral, mais plus que jamais, elle n'est utile que si l'on s'en sert.
Réunir dans un même lieu les mandataires et les représentants des collectivités pour améliorer le bien-être des citoyens, c'est évidemment l'objectif du Salon des mandataires version 2014. Nous y serons la semaine prochaine. À très bientôt.